Il est actuellement 2h30 du matin et il est temps de partir en vacances. Alors c'est parti pour 6 heures de route. Et vous êtes nombreux à me dire, mais ça va pas la tête de faire autant de route enceinte. En fait, si ta grossesse est normale et que t'as pas trop de contre-indications du médecin, tu peux carrément, le tout étant de faire des pauses toutes les 1 heure à 2 heures. Donc bon, c'est ce qu'on a fait. On a fait pas mal de pauses, dont une pause après avoir traversé Paris. Parce que la circulation à Paris, on en parle ou pas? Je crois qu'il devait être 3-4 heures du matin quand on est passé sur Paris. Et on a quand même été bloqué dans des bouchons. Bon, heureusement pour nous, les filles se sont endormies de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Donc quand elles se sont réveillées, on a refait une pause pour les habiller parce qu'elles étaient en pyjama. Avant de se rendre en Vendée. Une demi-heure avant d'arriver, les filles en avaient un petit peu marre, donc on a sorti les activités dans la voiture. Et vers 11 h, on est enfin arrivé à destination, donc on va passer 3 jours au Puy du Fou. C'est vrai que c'est un parc dont on a beaucoup parlé, mais on n'a jamais trouvé le temps ou l'occasion d'y aller. Bon, c'est vrai que la route nous faisait un peu peur, mais au final, ça s'est très bien passé. C'est notre premier jour de vacances. Pour ça, direction la Vendée et notamment le Puy du Fou. Un parc dont on a toujours voulu faire, mais dont on n'a jamais eu l'occasion. On a commencé super bien puisqu'il y avait déjà un spectacle. Mieux commencer le parc ainsi. Le temps d'aller chercher nos passes, etc. Il était déjà midi. On s'est arrêté pour manger et on veut tester le max de spécialités. Donc on a pris des préfous, des sandwichs avec du jambon de Vendée. On a terminé par la pâte à tartiner du Puy du Fou. Bref, on s'est régalé. On a commencé par un premier spectacle immersif. Et ici, on suivait l'histoire du roi Clovis. Donc on se baladait dans le spectacle et chaque pièce correspondait à une scène. Ouais. Bref, c'était incroyable. On a continué sur le deuxième spectacle immersif sur Verdun. Et je crois que c'est celui qui nous a mis le plus mal. On était plongé dans les tranchées avec les bombes. Bref, on a failli pleurer. Et au moins, quand on est sorti, c'était l'heure du premier spectacle, qui était vraiment impressionnant au niveau des effets spéciaux. Si bien, les filles n'ont rien dit, et quand on est sorti, Athéna s'est pris pour un chevalier. On a ensuite pris un premier goûter parce que l'air de rien, on marche énormément. Quant à nous, on a fait le tour du village médiéval, et notamment les boutiques d'artisans. Vous pouvez même les voir faire les créations directement sur place. C'était déjà l'heure du deuxième spectacle. C'était une bataille entre les Gaulois et les Romains, avec une course de cheval, etc. Enfin, c'était trop beau comme histoire. Puis on a fait un autre spectacle immersif. Donc là, c'était sur un objet de famille. On a vécu un crash de bateau, et encore une fois, on était carrément plongé dedans. Se baladant dans le parc, on a aussi croisé pas mal d'animaux. Et nous, on s'est surtout arrêté pour prendre une petite glace, avant d'aller dans le côté viking, voir le forgeron et faire des photos souvenirs. J'ai trop hâte de les voir parce qu'elles vont être trop belles. On s'est ensuite rendu à l'hôtel pour récupérer nos clés. On a une belle vue sur les petits poissons de la chambre. On est parti au restaurant dont on avait réservé le matin même. C'est un buffet à volonté avec du saumon en croûte, de l'agneau. Et très honnêtement, j'ai jamais aussi bien mangé dans un buffet à volonté. Je me suis fait exploser le bide avec 3 assiettes. Et on a terminé par le dernier spectacle avec les lumières. C'est notre deuxième jour de vacances en Vendée et notamment au Puy du Fou. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. On s'est réveillé vers 7 h du matin avec des enfants qui étaient assez en forme, donc on est parti au buffet de l'hôtel, notamment pour prendre un petit déj. Il y avait du sucré, du salé et au grand bonheur de Flora, beaucoup de crêpes. Donc t'as Athéna qui s'est lancée dans un déjeuner british avec du jambon et du pain, et Flora qui s'est enfilé 3-4 crêpes. Puis on est parti dans le village qu'on n'avait pas encore fait et notamment au spectacle immersif. C'était le seul qu'on n'avait pas pu faire la veille puisque c'est que du matin. Et on se rend donc dans un château qu'ils ont rénové. Moi vraiment j'adore ça, les vieux châteaux. Celui-ci c'était clairement le préféré de Flora, elle a pu voir des reines, des princesses. Puis on est parti chercher nos photos qu'on avait fait la veille. Je ne vous ai pas menti, elles sont magnifiques, je vous les posterai sur mon IG. On a fait le tour du village qu'on n'avait pas encore visité. Et ici c'est plus localisé sur les souvenirs. Donc en attendant le début du prochain spectacle, on s'est fait plaisir. Enfin c'est surtout les filles qui se sont fait plaisir. Et on en a profité également pour gâter les enfants de nos familles. Il y avait même une boulangerie dans ce coin. Ah ouais, moi c'est bon, là j'étais aux anges. On est ensuite parti manger et on a goûté la spécialité baguette gratinée. On a aussi pris des sandwichs avec un pain au bretzel qui était très bon. Mais bon, c'était assez léger, donc je sentais bien que d'ici 1 heure ou 2 il va falloir que je remange. Surtout au nombre de pentes qu'on prend dans le parc. Genre hier on a dépassé les 20 000 pas pour vous dire. Bref, ensuite on s'est dirigé vers le spectacle qu'on attendait le plus. C'est le bal des oiseaux et celui-ci vraiment magnifique à faire avec des enfants. Les oiseaux volaient vers nous, c'était super impressionnant. Heureusement qu'on l'a fait du matin parce que vous allez voir après c'est la catastrophe. On s'est donc pris un goûter, j'ai pris une gaufre caramel beurre salé et là il a commencé à pleuvoir à verse. Comme les filles se sont endormies, on a fait le spectacle élu meilleur du monde, le mime et l'étoile. Et très honnêtement, il vaut son titre. On était plongé dans un univers en noir et blanc. Voilà, c'était mon spectacle préféré. On allait faire un autre spectacle, mais on était vraiment avachis par la pluie. Donc on est rentré se changer pour aller au restaurant et on est tous partis en pantalon de pyjama. Cette fois-ci, on a fait plaisir à Flora avec un restaurant de pizza. Mais attendez, c'est pas un restaurant de pizza classique, c'était super bon. J'ai pris des pâtes au calamar, les filles, pizza au fromage. Et Athéna nous a procuré un méga fou rire.
C'est notre dernier jour de vacances en Vendée. Alors à vrai dire, normalement pas totalement, on a dû écourter notre séjour puisqu'on a eu un petit problème perso et que le temps devait se gâter. Alors on a dit bye bye à notre petite chambre d'hôtel, mais on allait clairement pas partir le ventre vide, alors on est repassé au buffet de l'hôtel pour se prendre un petit café et un petit déj, toujours avec Athéna et son jambon dès le matin. On a embarqué la valise dans la voiture et c'est parti. On avait encore pas mal de feuilles de Vendée sur le capot. On s'est dit il y a moyen qu'on ramène un petit souvenir de la Vendée. Bref, on a quand même fait un petit tour de la région avant de s'arrêter dans une boulangerie pour se prendre quelques petites choses pour midi. Parce qu'après avoir mangé aussi bien dans le parc, il est hors de question que je mange en station-service. Au bout d'une heure et demie de route, on s'est arrêté pour manger. J'ai fait réchauffer le tout en station-service. Pour monsieur, il a un sandwich au jambon de Vendée, mais moi je ne peux pas puisque c'est cru. Donc bah j'ai du jambon classico, mais c'était très très bon. Puis on a repris la route et comme on était en pleine journée, c'était un peu difficile avec les filles, je vous avoue. Alors on a sorti toutes les activités. Et là le temps a commencé à se gâter, mais de fou, on voyait rien sur la route. Vous savez quoi? Je pense que c'était clairement un signe du destin qu'on devait partir plus tôt. Parce que là, bon, on s'est arrêté pour prendre le goûter et tout. Et en revenant dans la voiture, monsieur me dit « Oula, vu les nuages, il va y avoir une sacrée tempête. » Voici ce qui s'est passé une heure après notre passage. On est passé par la tornade du Val d'Oise. Bon, on a aussi traversé Paris et ses bouchons. J'ai été malade sur la route, on a dû s'arrêter en urgence. Bon, ça va pas déplu aux filles puisqu'il y avait un petit jeu assez sympa là-bas. Puis finalement, c'est Flora qui s'est endormie en nous sortant. Papa, là c'est long, tu me réveilles quand on arrive à la maison, ok?